Hello, bonjour les femmes vertueuses, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Excellent dimanche à vous, que la grâce, le bonheur et la magnifique volonté de notre Seigneur soient faites aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Il est 11h37, 7 minutes de délai par rapport à notre live, excusez-moi. J'ai oublié un élément très important qui était mon micro. Donc voilà. Oh my god. Donc j'ai oublié cet élément basique qui était mon micro. Bonjour, bonjour Gaëlle. Bonjour Rachel. Excusez-moi. Hein. Coucou. Ravie de te voir Gaëlle. Bonne année, bonne année. Oh my god. Est-ce que cet appareil va rester tranquille? Non. Excusez-moi. Oh my goodness. Donnez-moi juste quelques secondes pour arranger ça, s'il vous plaît. Et donc, voilà. Voilà. Nous voici. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Je mets mon micro. Voilà. Donc, j'essaie de voir où je vais le mettre. Gaëlle, j'espère que tu vas merveilleusement bien. Merci pour tout ce que tu fais. Que notre Dieu te bénisse encore et encore. Coucou les filles. Bon dimanche. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Que tout s'est passé comme vous vouliez cette semaine. Que l'année vous apporte de magnifiques choses. Que le Seigneur nous bénisse. C'est gentil, Gaëlle. C'est encourageant. Je vais partager ceci dans notre groupe WhatsApp pour que les filles, les femmes sachent que nous avons commencé. Parce que sinon, il faut qu'elles sachent que nous sommes déjà en live. Donc, donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Oh my God. Soyez bénis mes merveilleuses reines. Nous mettons un peu une note de musique. Nous glorifions notre Dieu. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ces femmes. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, nous glorifions Dieu. Nous glorifions Dieu vraiment pour tout ce qu'il fait. Merci à vous d'être là. Merci à toutes les femmes vertueuses. Merci à vous pour votre disponibilité. Merci pour votre... comment dire ça? Vous vous dédiez. Vous êtes toujours là. Vous encouragez. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais mettre un peu de la musique pour consacrer ce moment au Seigneur. Soyez bénis. Coucou Peggy. Bonne année Peggy. Ça fait un bout. Je t'ai pas vu. En fait, je l'ai pas écrit. Comment vas-tu Peggy? Sois bénie. Merci Seigneur. Mais perdu, je veux n'être qu'à toi. Merci Seigneur. Merci pour ces merveilleuses femmes. Soyez bénis les reines. Soyez bénis. Que je trouve à donner tout l'amour. Coucou Lauriane. Bonne année ma belle. Bonjour, j'espère que tu vas très bien Lauriane. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Père éternel, nous voulons te confier ce moment Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons te remettre ces femmes. Nous voulons te remettre ce moment Seigneur. Car tout n'est possible par ta grâce Seigneur. Nous venons nous incliner devant le trône de la majesté. Seigneur, pour t'implorer, pour te supplier d'être notre Dieu, d'être notre enseignant. Que l'Allos Parakletos vienne nous enseigner, qu'il vienne nous montrer la voie à suivre, qu'il vienne disposer nos cœurs, éloigner de nous toute distraction, tout ce qui n'est pas de l'Éternel. Que le Saint-Esprit vienne nettoyer, Seigneur.
nous venons nous disposer dans ta présence. Celles qui sont connectées, celles qui viendront. Seigneur, que tout puisse te glorifier. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons te remettre toutes ces femmes. Sois glorifiées, sois bénies, Seigneur. Bénis-les autant qu'elles sont, Seigneur. Bénis leur famille. Bénis toutes choses, Seigneur. C'est en ta présence que nous venons, Seigneur. Nous ne venons pas adorer un homme. Nous ne venons pas aduler un homme. Mais nous venons, Seigneur, célébrer le roi de gloire que tu es. En ce premier jour de la semaine, nous venons à tes pieds parce que tu as dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses et nous dira encore les choses que tu as dit, Seigneur. C'est pour ça que nous venons confiants, Seigneur, parce que nous savons que tu as préparé des bonnes choses pour nous. Nous ne pouvons venir en ta présence et rentrer tel que nous sommes venus. Alors, Seigneur, je te prie de mettre ta main sur toutes ces femmes, autant qu'elles sont ou qu'elles soient, car il n'y a pas de limite pour toi. Seigneur, mets ta main, mets ta main, mets ta main, Seigneur. Nous venons avec des cantiques, nous venons avec des chants, parce que nous voulons t'adorer, parce que nous voulons te célébrer, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Sois élevé, roi de gloire, dans le saint nom de Jésus. Amen. Bonjour René. Lauriane, tu aimes ma joie? Ben, c'est super, je vais continuer à être joyeuse tout simplement. Qu'en dis-tu? Oh, merci Seigneur. Je veux n'être qu'à toi. 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 Jésus mon roi. Alors, nous allons continuer. Nous allons poursuivre notre message. Et je veux dire à une reine ici, waouh, vous savez, quand je viens, surtout pour enseigner, pour exhorter, j'aime ce que le Saint-Esprit fait parce que je viens souvent avec des choses dans ma tête. Mais quand je suis là, le Saint-Esprit dispose autrement. Alors, je veux dire à une reine ici ce matin, cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle tu vas m'écouter, je veux te dire, ma reine, que tu veux vivre une vie épanouie. Je l'ai dit la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Tu veux vivre une vie extraordinaire pour toi-même. Il n'y a pas deux solutions. C'est Dieu, c'est le roi des rois. Il s'appelle Éternel. Il s'appelle le roi. Il s'appelle Jésus. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Accepte de faire la volonté de Dieu, même si au début tu ne vas rien comprendre. Même si au début ça te semblera une chose folle. Les personnes ne vont peut-être pas te supporter. Les personnes ne vont peut-être pas comprendre ce que tu dis. Mais je te dis, continue. Serre la ceinture. Accroche-toi. Parce qu'à la fin, il y a des choses, des cadeaux extraordinaires qui t'attendent. Il y a des choses immenses qui dépassent même ton entendement qui t'attendent. Il y a des choses qui t'attendent, ma reine. Ne dis pas, je ne peux pas. Oui, parce que c'est où tu ne peux pas que Dieu peut. Parce qu'il dit que le faible déclare qu'il est fort et que le pauvre déclare qu'il est riche. Pourquoi? Parce que là où finit notre force, là où finit notre capacité, c'est où l'Éternel Dieu intervient. Alors je veux dire à ma reine ce matin, ne pense pas, si tu as beaucoup essayé, tu as fait de tes propres forces, c'est bien. Mais tu vois comme moi que c'est insuffisant. Tu as fait ce que tu pouvais. Tu as essayé. Tu es allé. Tu as fait ce que tu pouvais, ma reine. Mais aujourd'hui, je te dis, en tant que ta sœur qui t'aime, en tant que servante de Dieu, baisse les armes. Dépose tout. Va, selon Matthieu 28, Matthieu 11, à partir du verset 28, commence à dire que Seigneur, je viens décharger. Il dit décharger. S'il a dit, s'il dit lui-même, venez décharger, c'est parce qu'il sait qu'il a la capacité de nous aider. S'il te dit, viens décharger, viens décharge. Et attends. Et quand tu décharges, tu dis, Seigneur, j'ai accompli ta parole de décharger. J'ai accompli ta parole de venir mettre. Seigneur, agis donc conformément à ta parole. Parce que s'il y a une chose que tu ne sais pas, ma reine, c'est que Dieu ne t'exauce pas, Dieu ne m'exauce pas, mais Dieu exauce la parole qu'il a dit lui-même. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors pourquoi tu veux struggle? Pourquoi tu veux batailler? Pourquoi tu veux
faire des choses, tu veux te tourner, tu veux... Non, aujourd'hui, tu peux faire mieux. Aujourd'hui même, tu peux aller à un autre level. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et cet après-midi, bonjour, je ne sais pas trop, en ce moment-ci, je veux dire à une reine, nous sommes ensemble, bonne année encore. Nous venons ici partager ensemble parce que quand nous partageons, nous mettons premièrement fin à l'ignorance parce que l'Écriture dit que nous périssons parce que nous ne connaissons pas. Alors en venant partager, nous mettons fin à l'ignorance, nous mettons fin, n'est-ce pas, à ce que l'ennemi fait. Parce que l'ennemi se joue de nous à cause de quoi? De notre manque de connaissance, c'est tout. L'ennemi se sert de nous-mêmes. Tant que nous ne donnons pas accès à l'ennemi, il ne viendra pas. Alors, il se sert parfois de notre manque de connaissance. C'est pour ça que l'une des devises des femmes vertueuses, c'est quoi? C'est partager, partager, partager. Je viens partager là avec vous. Il y a des reines qui partagent tout le long de la semaine. Il y a des rubriques. Si toi aussi tu veux dire quelque chose, tu veux édifier une reine, n'hésite pas. Le lundi, c'est la rubrique des enfants, l'éducation de l'enfant. Le mardi, c'est les relations, le mariage, tout ce qui est sentiment, relation. Le mercredi, c'est l'entretien de soi. Le jeudi, c'est l'entrepreneuriat. Le vendredi, c'est l'entretien de sa maison. Samedi, c'est un moment de partage, de témoignage. Et le dimanche, c'est le domaine spirituel. Donc, ce que je suis en train de faire en ce moment, je partage avec vous quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Et vous avez des reines qui sont à la tutelle de ces rubriques que vous pouvez facilement contacter, n'est-ce pas, si vous avez quelque chose à partager. Parce que, ma reine, si tu sais quelque chose, tu te dis, ah non, je ne veux pas venir parler. Je te dis, tu rendras des comptes à l'Éternel. Avec amour, je te le dis, tu rendras des comptes à l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu as su quelque chose qui pouvait sauver la vie. Parce que nous nous disons parfois, ah non, moi je sais, ça veut dire que tout le monde sait. Non, nous sommes ici pour apprendre. Moi-même, j'apprends tous les jours. Et je sais que beaucoup de reines ici apprennent tous les jours. Alors, tu peux partager quelque chose. Tu peux édifier quelqu'un. Tu peux venir comment dire, donner, tu peux venir partager une expérience avec une reine. Ça va aider, ça va sauver une vie. Et ce qui est encore, c'est que quand tu viendras partager avec cette reine, ce qui est sûr, c'est que si c'est quelque chose de bon que tu viens partager, donc elle ne va pas garder ça pour elle seule. Elle partagera avec d'autres personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons participer, n'est-ce pas, à mettre fin à l'ignorance. Aujourd'hui, notre message s'intitule « Conserver la grâce reçue ». Conserver la grâce reçue. Comme vous voyez dans le titre du live, le message de référence, en fait, c'est 2 Rois 4, à partir du verset 8 au verset 37. Il est tellement long. Il est tellement long. Et quand j'ai ouvert ma Bible, avant de venir me connecter ici, et j'ai reçu en fait que ce dont je vais parler, peut-être je vais dire deux mêmes choses. Donc, je vais parler vraiment de la femme sunamite. Je vais vraiment parler de cette femme qui a été à la rencontre avec le prophète. Je vais toucher, je crois, 2 ou plus aspects de ce qu'elle a dit. La lecture est très longue, vous voyez. Donc, j'imagine que certaines personnes d'entre nous savent un peu de quoi je veux parler. Vu que la lecture est trop longue et malheureusement, parfois, le temps nous est imparti. Donc, je vais inviter les reines à lire 2 Rois 4 à partir du verset 8 à 37 pour comprendre exactement de quoi je veux parler. Je vais toucher certains aspects de cette femme. C'est pour ça que je nous dis, pour bien comprendre ce que je dis, à cause du temps qui nous est imparti, je ne peux pas tout lire. Parce que si je lis même, ça sera un peu pesant pour vous. Mais je sais que vous savez de quoi je parle. Élisée et la femme sunamite. Alors, la femme sunamite est une femme qui vivait à Sunem, d'ailleurs. Donc, à partir du verset 8, on nous dit, c'était une femme de haute condition. Une femme de haute condition. Donc, c'était une femme riche. À cette époque, c'était une femme riche. Elle avait un mari riche. Donc, pour la petite histoire, la femme qui vivait à Sunem, donc une Sunamite, elle était une femme riche, elle était une femme de haute distinction, elle était mariée, mais elle n'avait pas d'enfant. Donc, elle n'avait pas d'enfant. Et elle était touchée parce que le prophète Élisée passait par sa maison tout le temps. Et elle avait noté cela, elle est partie dire à son mari que, ben chérie, écoute,
pourquoi est-ce que cet homme ne vient pas, vu que je le vois passer ici régulièrement? Nous avons une chambre là-haut qui est complètement vide. Pourquoi est-ce que nous ne l'aménagions pas pour que cet homme, je vois que c'est un homme de Dieu, donc je suis en train de raconter l'histoire pour qu'on se retrouve dans le contexte. Elle a dit pourquoi cet homme de Dieu, en fait, ne vient pas passer souvent la nuit là, vu qu'il est tout le temps en train de venir ici. Son mari a dit oui, voilà, ben, c'est une bonne idée. Et il passait, Élisée le prophète, allait là-bas avec Géasi, qui était son serviteur. Donc, ils y allaient tout le temps, Et le prophète était touché. Il a demandé à la femme sunamite, mais attends, comment est-ce que je peux te bénir? Comment est-ce que je peux te bénir? Tu es bonne envers moi. Tu m'offres de l'hospitalité. Comment est-ce que je peux te bénir? De quoi as-tu besoin? La dame lui dit non. Je n'ai besoin de rien. Le prophète lui dit, écoute, si tu veux que je donne une bonne parole pour toi, au roi, je peux le faire, je peux faire ceci. Elle dit au prophète, je n'ai besoin de rien. Et son serviteur Géasi lui dit, maître, comme vous voyez là, cette femme, en effet, elle n'a pas d'enfant. La femme est là, mais elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Malheureusement, cette dame, elle n'a pas d'enfant. Ah, excusez-moi, il faut que je partage le live sur notre page. Waouh, vous allez dire Auriel, franchement. Mais vous savez, je suis comme ça. Oh my goodness. Vous savez, Auriel est comme ça. Auriel est comme ça. Auriel est comme ça. Vous allez me pardonner. Oh my goodness. Donc, je fais comme ça pour vous donner... Pour qu'on soit un peu dans la laine. Entre-temps, je partage notre magnifique live, n'est-ce pas, sur notre groupe privé. J'espère que ça va pouvoir se faire. Donc, soyez bénis, soyez abondamment bénis une fois de plus. Je partage notre live sur la page même. Ok, c'est fait. Donc, je disais, c'est Géasi qui dit, maître, la dame, en fait, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant, maître. La femme est là comme ça, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Et le prophète dit, il dit donc à la femme sunamite, je vais prendre pour ma Bible pour vous lire à partir que faire et tout. Voilà, le prophète lui dit ici... au verset 15, il dit à son serviteur Géasi, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle mit au monde à la même époque, l'année suivante, comme Élisée, un fils, comme Élisée le lui avait dit, l'enfant grandit. Donc, c'est pour dire ici à une reine que voilà, en fait, c'est pour situer un peu dans le contexte dans lequel on se trouve. Donc, voilà l'enfant qui naît, l'enfant grandit, et un jour, il meurt. La femme sunamite, l'enfant meurt. Cette femme ne pleure pas. Cette femme ne crie pas. Cette femme non, elle garde son sang-froid. Elle garde son sang-froid. Elle rentre voir le prophète. Et elle lui expose donc la situation. Elle dit au prophète, voilà et tout. En fait, je vais parler de deux aspects de cette femme sunamite. Parce que notre message, justement, s'intitule « Conserver la grâce reçue ». Pourquoi conserver la grâce reçue, en fait? Quand j'ai raconté l'histoire pour nous situer, c'était en fait pour qu'on comprenne quelque chose. La dame, quand le fils meurt, elle ne commence pas à maudire. On lui demande même, comment vas-tu? Elle dit, ça va bien. Conserver la grâce reçue, pourquoi? Parce que, bien des fois, Dieu nous donne des choses. Dieu peut nous donner le désir de notre cœur. Dieu peut nous donner ce dont nous avons effectivement besoin. Et j'ai appris cette chose. J'en ai parlé dans une exhortation que j'ai faite en semaine. Et j'ai dit ceci. Parfois, Dieu nous donne des choses. Dieu est bon. C'est dans la nature de Dieu de nous faire du bien.
Comprenons ceci une fois pour tous, c'est dans la nature de Dieu de nous faire du bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme ma maman spirituelle dit souvent, parfois nous sommes avec Dieu pour du pain. Je me répète, parfois nous sommes avec Dieu pour du pain, c'est-à-dire nous sommes avec Dieu parce que Dieu doit nous donner quelque chose. Et parfois, ce Dieu tellement bon nous donne ces choses. Non parce qu'il est stupide, non parce que parfois il veut nous mettre à l'épreuve. Oui, parce que sachons que l'Éternel nous met à l'épreuve. Et quand parfois, donc voilà une femme qui n'a pas d'enfant. Voilà une femme dont la grâce de Dieu la visite chez elle. Nous parlerons de ce qui a poussé cette grâce à venir vers elle dans un second temps. La grâce de Dieu la visite. C'est un enfant qu'elle avait tant désiré parce qu'elle n'avait pas d'enfant. En effet, Géasi, le serviteur d'Élisée, a dit à son maître que la femme, elle n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Donc, humainement parlant, la femme sunamite avait déjà renoncé à avoir une servante. Parce que quand le prophète lui dit, à cette même période, l'année prochaine, tu auras un enfant, elle dit non. Mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Donc, elle avait déjà dit, ici c'est mort. Je ne peux plus avoir d'enfant. Donc, elle avait résigné sa vie à ça. Mais, justement, à la même époque, l'année qui a suivi, elle tenait un enfant. Mais un jour, l'enfant tombe et l'enfant meurt pour rien, sans être malade, sans prévenir, rien. Elle était avec son fils, dont le fils était au champ avec son père. Après, il se sentait mal. Il est rentré, il est mort sur les genoux de sa mère. Il est mort, tout simplement. Mais voilà où entre vraiment le titre de notre enseignement d'aujourd'hui. C'est que la femme, premièrement, elle a pleuré, c'est sûr. Mais elle n'a pas commencé à maudire Dieu comme nous. Elle n'a pas commencé à dire, Dieu, je t'avais dit, je ne voulais pas d'enfant. Excusez-moi, pardon. Elle n'a pas dit à Dieu, je t'ai dit, je ne voulais pas d'enfant. Parce que ce que nous faisons, nous, c'est que quand Dieu nous donne quelque chose, quand la chose tourne un peu dans le sens qu'on ne voulait pas, ou bien dans une dimension qu'on ne comprend pas, nous commençons à maudire Dieu. Nous commençons à dire, comme les Israélites dans le désert, nous étions mieux en Égypte. Ah! Non, ça veut dire Dieu se trompe. Ça veut dire Dieu se trompe. Donc Dieu est à côté de la plaque, quoi. Ça veut dire Dieu se trompe quand il fait ces choses. Ah! Elle a pleuré, mais elle n'a même pas alerté son propre mari avec qui elle était dans la maison. Non. Elle a scellé son âne. L'Écriture dit, elle a scellé son âne. Elle est partie en direct. Elle est partie en direct vers le prophète. Le prophète vivait au mont Carmel. Donc, elle a pris son serviteur. Elle s'est dirigée vers le mont Carmel. Elle est restée quiet. Ça, c'est une autre partie que nous allons voir, qui est le leadership de cette femme. Elle arrive devant le prophète. Le serviteur du prophète lui demande, est-ce que vous allez bien? Elle dit, tout va bien. Mais quand elle arrive devant l'homme de Dieu, elle pleure. Elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer à l'homme de Dieu. Ne t'ai-je pas dit de me tromper? Regardons un peu. L'homme de Dieu ici symbolise quoi? La figure de Dieu lui-même, parce qu'il était prophète. Observons un peu la scène. Qu'est-ce qui se passe? Elle aurait pu voir son mari et maudire. Elle aurait pu le faire. Mais elle ne l'a pas fait. Elle était avec son serviteur. Elle aurait pu pleurer, commencer à dire, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Je vivais ma vie tranquille. Comment elle peut accoucher un enfant? C'est mon unique enfant. Il meurt. Non. Elle fait quoi? Elle arrive devant la face de Dieu. L'homme de Dieu qui représentait Dieu. Parce qu'il avait l'esprit du Dieu en lui. Quand elle tombe au pied du prophète, Géasi, le serviteur, veut la retirer. Il dit au serviteur qu'il faut laisser cette femme pleurer car son cœur est dans l'amertume. On parle d'une femme qui a perdu son enfant. On ne parle pas des choses comme ça. Elle n'a pas crié à la terre entière.
Elle n'a pas dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Elle n'a pas commencé à Dieu, dire, Dieu, tu es méchant, tu es bon avec d'autres. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes souvent disqualifiés. Pourquoi? Parce que c'est notre langage. Nous pouvons demander quelque chose à Dieu. Dieu nous donne. Mais ce que nous, les enfants de Dieu, nous ne savons pas, c'est que parfois Dieu nous donne des choses. Il nous met à l'épreuve pour voir si, effectivement, nous méritions ce dont nous méritions la grâce qu'il nous a accordée. Et voilà où nous sommes parfois disqualifiés. Parce que dès que quelque chose arrive un peu comme ça, on commence à dire que non, Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, il n'allait pas laisser telle chose. Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas. Non. Sache aujourd'hui, ma sœur, je le dis et je le répète souvent, Dieu n'a aucun intérêt. Il ne gagne rien à te faire du mal. Absolument rien. Il n'a aucun gain à te faire du mal. Aucun. Dieu n'a aucun... Donc, il ne gagne rien à te faire du mal. Donc, il n'y pense même pas parce que ce n'est pas dans sa nature. Mais parfois, même l'ennemi vient te saisir. Dieu laisse pouvoir si tu es vraiment son enfant. Si tu es avec lui pour le pain, ou tu es avec lui pour les grâces, ou tu es avec lui tout simplement parce qu'il est Dieu. Parce que si tu es avec Dieu pour les grâces, je veux dire, tu auras les miettes. Oui, c'est les miettes. Parce que quoi? Dieu est tout en tout. Si tu veux avoir tout, prends le tout. Ne prends pas les miettes. Et cette femme est allée au pied de l'Éternel. C'est au pied de Dieu. Donc, comme je dis souvent, c'est avec son Dieu qu'elle a parlé. C'est avec son Dieu qu'elle a dilé. Donc, c'est avec lui. Il n'y avait pas de folklore au milieu. Il n'y avait pas de « Oh, appelez ici, appelez là-bas, appelez ses copines. » Toutes ces copines qu'il avait adulées commençaient à dire « Ouh, je vais commencer à dire quoi? Oh, moi, quand c'était moqué. Maintenant, mes ennemis ont eu la victoire. Mes ennemis, ils seront contents. » Non. Tout se passe avec l'Éternel. Elle est rentrée. Elle a parlé à son Dieu. Elle a parlé à son Dieu. Elle est partie au pied du prophète, donc la personne qui lui avait fait la promesse, dans nos vies, qui nous fait les promesses, c'est vers lui qu'on retourne. Quand on voit que ça tourne un peu comme ça, tu peux dire à ton Dieu que Seigneur, l'Écriture dit que ton don, ce que tu donnes ne s'accompagne d'aucune douleur. Alors pourquoi cette situation? Fais-moi comprendre la sagesse qui se cache derrière cette situation. Parce qu'en effet, le fils de la femme sunamite meurt. Non parce que Dieu voulait qu'il meure, non, pour qu'il voulait que cette femme, que sa famille, que les personnes expérimentent une autre dimension de Dieu. Non seulement que Dieu était capable de donner les enfants, mais que Dieu était capable de ressusciter celui qui est mort. La preuve en est que quand la femme sunamite va, elle pleure. Elle pleure, elle fait ce qu'elle a fait. Ça saisit, le prophète est saisi de compassion, il prend son âne, il va chez la femme sunamite. Il arrive là-bas, il se met nez à nez, donc tous ses sens, il colle sur l'enfant pour redonner la vie. Et le miracle se produit. L'enfant revient à la vie. Dieu voulait tout simplement montrer que non seulement je suis capable de donner les enfants, mais aussi je suis capable de les faire revenir à la vie. Imaginons un peu si la dame avait réagi comme nous. Parce que c'est ce qui se passe bien des fois. Parfois Dieu nous donne. Nous croyons que c'est bien. Mais parfois, les choses vont dans un sens. Parce que Dieu veut nous montrer l'excellence qui suit en fait. Mais nous restons au premier stade. Pourquoi? Parce que nous, quand ça commence, donc quand l'épreuve commence, on commence à maudire Dieu. Exactement comme les Israélites au désert. On commence à dire, j'étais mieux dans mon ancienne vie. Nous étions mieux en Égypte. En Égypte, oui, on était en esclavage, mais on avait la viande. Sans savoir que le pays où coule le lait et le miel était juste devant. Mais il fallait la période du désert. Il fallait la période de l'épreuve. Parce que Jacques dit que quoi? L'épreuve vient fortifier notre foi. L'épreuve est là pour nous aider à entrer encore dans les profondeurs de Dieu. C'est ce que l'épreuve vient faire. L'épreuve ne vient pas nous tuer. L'épreuve ne vient pas nous dire que Dieu est mauvais. Au contraire, je ne vous mens pas. Si nous changeons notre stratégie et notre façon de faire devant les situations et devant les épreuves, nous allons encore comprendre et expérimenter une autre dimension de l'amour de Dieu.
C'est vraiment une autre dimension de l'amour de Dieu. Quand nous sortons des épreuves victorieux, quand nous sortons des épreuves où Dieu lui-même a mis sa main pour nous sortir des épreuves, je dis la vérité, vous verrez, on expérimente un autre level de l'amour de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, ma reine. Conserver la grâce reçue. Imaginons que cette dame n'avait pas réagi, commençait à mourir. Dieu, selon nous, comment Dieu allait, sur quelle base vouloir dire, ok, je vais montrer ma gloire en ressuscitant cet enfant. Est-ce que cette femme n'avait pas mieux apprécié la résurrection de cet enfant que sa naissance? Certainement. Et on parle d'une femme qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël, donc une femme sunamite. Les sunamites, c'était les habitants de Shunem, donc c'était des étrangers. Ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Mais elle a eu le discernement de le faire. À plus forte raison, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. À plus forte raison. L'ère où nous vivons, l'ère où Christ est déjà mort, l'ère où tout s'accomplit, l'ère où le Saint-Esprit descend, parce qu'il dit, Dieu dit dans le livre de Osée, il viendra un moment où il va déverser son esprit sur toute chair, et nous sommes déjà en cette saison. Alors, qu'est-ce que nous ne pouvons faire? Où est-ce que nous ne pouvons arriver? Est-ce que l'épreuve est là pour nous détruire? Non, absolument pas. L'épreuve est là pour nous fortifier. L'épreuve est là pour nous aider à maintenir, à conserver la grâce reçue. À ne pas être disqualifiés au premier rang quand Dieu nous donne quelque chose. Souvenez-vous, ce que Dieu nous donne ne s'accompagne d'aucun chagrin. Mais, parfois, Dieu passe la grâce qu'il nous donne par le feu pour faire quoi? Pour épurer. Et pour que nous-mêmes, nous comprenions si nous sommes capables d'accepter, d'accueillir le don que Dieu nous donne. Parce que si ce n'est pas le cas, nous allons continuer à vivre des vies où on fait un pas et on recule, on regrette de 10 pas. On fait un pas, on regrette de 10 pas. Pourquoi? À cause de notre attitude, à cause de notre langage, à cause des choses que nous faisons. Dieu nous donne un peu quelque chose, on jubile. La première épreuve qui vient, oh, j'étais mieux dans mon ancienne vie. Oh, Dieu ne m'aime pas. Oh, Dieu aime un tel. Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, telle chose n'allait pas nous arriver. Non. L'attitude, c'est l'attitude qui fait la différence. Les coachs, les grands coachs en développement personnel disent souvent que tu ne peux pas choisir ce qui va t'arriver. Peut-être, je dis bien peut-être, mais la suite, c'est toi maintenant qui peux décider. Comment la suite va continuer, c'est toi. Dieu ne viendra pas faire ce travail à notre place. C'est à nous maintenant, coucou, Reine Marquise, c'est à nous maintenant de savoir quelle est l'attitude. La femme sunamite pouvait maudire Dieu. Est-ce que si elle avait maudit Dieu, Dieu aurait ressuscité son enfant? Pourquoi? À la fin de quoi? Mais à cause de son attitude. Le prophète a dit non, moi-même je dois descendre sur cette affaire. C'était l'Esprit de Dieu, il a dit non, moi je dois descendre. Est-ce qu'elle n'appréciait pas plus cet enfant de ressusciter qu'à sa naissance? Oui. Mais est-ce qu'elle n'avait pas appris une autre chose? Elle avait appris que Dieu est bon, que Dieu maintient ses promesses. Elle avait appris que Dieu, ce n'est pas son désir de faire du mal. Elle avait appris des choses énormes. Conservons la grâce. Bien des fois, nous avons des choses. Bien des fois, nous partons à un certain niveau, mais notre attitude à un niveau nous disqualifie. On tombe, on regresse. Non, non. Nous voulons que cette année soit l'année du 20/20. Prenons, donc, disposons-nous. Nous voulons que cette année soit l'année du 20/20. Disposons-nous, mes reines. Disposons-nous. Ne faisons pas comme les vierges sottes, les vierges folles, comme dit l'Écriture. Ne faisons pas comme des femmes insensées. Non, nous sommes des femmes qui recevons des enseignements. Et quand nous venons ici, c'est pour recevoir des enseignements, c'est pour être fortifiés, c'est pour être vraiment au taquet devant les situations. Si les situations nous sont données, c'est pourquoi? C'est parce qu'elles sont adaptées à notre potentiel. C'est pourquoi? C'est parce que nous pouvons y arriver tout simplement. Ce n'est pas parce que les situations vont nous tuer. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant. Je me dis et je le répète, je ne le répéterai jamais assez. Mais on dit la répétition est la mère de la science. Je vais le répéter.
jusqu'à ce que ça entre et ça soit bien assis dans notre système que le désir de Dieu, c'est de nous faire du bien. Le désir de Dieu, c'est que nous prospérions. Le désir de Dieu, quand le soleil se couche, quand le soleil se lève, il dit, oh, la Bible dit que les regards de l'Éternel sont toujours en train de se promener parce qu'il cherche à qui va faire du bien. Et qui va faire du bien, toi, ma reine, tu fais partie. Tu en fais partie. N'utilisons pas notre propre bouche pour nous tuer. N'utilisons pas notre propre bouche pour maudire. Nous pouvons faire quoi? Déstabiliser l'ennemi. Quand l'épreuve arrive, au lieu de maudire, on commence seulement à chanter, à dire Dieu. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, ta parole dit que le don parfait de Dieu ne s'accompagne d'aucune souffrance. Seigneur, il est écrit qu'aucune tentation ne nous est donnée qui ne peut être humaine. Mais devant toute cette tentation, Seigneur, tu nous donnes la force. Seigneur, tu as dit que le faible déclare qu'il est fort. Tu commences à répéter, dire ce que l'Écriture dit. Si tu n'arrives pas, tu commences à mettre des chants de louange. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan. Ma sœur, Dieu a un plan. Je vais prendre un cas simple. Et l'un des exemples que j'aime beaucoup, c'est celui de Moïse. Oui, c'est celui de Moïse. Sachant que Dieu est capable de prendre nos erreurs et de les façonner et de les rendre des choses belles. Dieu en est capable. Dieu est capable des choses que nous n'imaginons pas. Moïse tue l'Égyptien. Ce qu'il a fait est très mal. Oui, ma reine, on ne tue pas. Dieu dit, tu ne tueras point. C'est mal ce que Moïse a fait. Mais, à cause de ses actions, il a été contraint de se retrouver au désert. On est d'accord? Il a été contraint de se retrouver au désert. Tout simplement. Oui, il a été contraint de se retrouver au désert. Est-ce que c'était le plan de Dieu qu'il se retrouve au désert? Selon moi, non. Ce n'était pas le plan de Dieu. Mais il a utilisé l'erreur de Moïse parce que Moïse a tué et obligatoirement il devait fuir pour protéger sa vie. Mais Dieu a profité de ce désert pour faire quoi? Pour confondre l'ennemi. C'est-à-dire il a utilisé ce désert pour prendre Moïse et le façonner comme il voulait. Et pour que Moïse rentre de nouveau dans le plan qu'il avait prévu pour lui. Pourquoi? Parce que c'est dans le désert que Moïse rencontre Dieu. C'est dans le désert que Dieu parle à son cœur. C'est dans le désert qu'il l'expérimente. C'était dans le désert. Oui, c'était dans le désert qu'il expérimente Dieu. C'est dans le désert qu'il connaît Dieu. C'est dans le désert qu'il dit, il voit un buisson, il vit des expériences extraordinaires avec Dieu. Et là maintenant, il est capacité d'aller se tenir devant le Pharaon. Waouh! D'aller se tenir devant la personne avec qui il a grandi parce que